Les wilayas de Tissemsilt et de Tiaret, dans le nord-ouest de l'Algérie sont fortement rurales et disposent de ressources et potentiels dans l'élevage, le textile et la gestion des déchets. Ce potentiel local est insuffisamment exploité. Le taux de chômage y est particulièrement élevé, notamment chez les jeunes. Les emplois sont essentiellement saisonniers et le nombre de personnes en situation de pauvreté ou de précarité est élevé. Le programme d'appui aux initiatives de développement local dans les wilayas de Tiaret et Tissemsilt PAYDELEDZ, financé par l'Union européenne et cofinancé par l'AFD, s'inscrit dans le cadre du programme d'appui au développement local durable et aux actions sociales dans le nord-ouest de l'Algérie, PADSEL-NOA. Ce projet s'appuie sur les dynamiques associatives locales pour promouvoir le développement économique des territoires et lutter ainsi contre l'exclusion, le chômage, la précarité et la pauvreté comme peuvent en témoigner les acteurs locaux. Nous avons participé à un long processus de formation quant à un renforcement des capacités des OSC. Nous avons pu quand même acquérir des compétences en matière de gestion de cycle de projet, par rapport à la gouvernance associative, par rapport à la guidance, par rapport au projet associatif et évaluation suivi, communication essentiellement. Ce long processus de formation nous a permis d'avoir des échanges avec d'autres partenaires associatifs. Ça nous a enrichis en matière de réflexion et surtout en matière de compétences. Donc à ce titre-là, nous avons commencé par valider les procédures du comité d'attribution à partir du mois de mai 2018. Ça a pris un certain temps pour valider toutes les procédures, même les plus opérationnelles. Et ensuite, nous sommes passés par le biais de l'association APAGE à l'appel à projet, donc le premier appel à manifestation d'intérêt, voilà, pour, sélectionner en bout de chemin 6 projets. Voilà, qui étaient articulés donc, sur les thématiques du développement local. Le processus était le suivant. Il y a eu des entretiens, il y a eu l'exploitation donc, des fiches de projet, il y a eu les vérifications donc, nécessaires. Et il y a lieu de souligner, donc l'association APAGE a publié donc l'appel à projet et a essayé donc de faire une large diffusion donc de l'appel. Il y a eu, une évaluation, j'allais dire physique, en présence donc des porteurs de projet en commission. Donc chaque porteur de projet devait soutenir son projet en présence de 2-3 personnes, enfin un consultant, l'équipe de projet. Et c'était un processus donc laborieux. Dans la troisième composante, c'est les chargés de mission de développement local assurent l'élaboration des monographies communales à travers des diagnostics participatifs, et ceci par des enquêtes menées au niveau des 2 communes, Sidi Abdelrahman et Tegdemt, des enquêtes au niveau des localités bien choisies, selon des critères. On a utilisé plusieurs outils pour identifier les différents problèmes qui existent au niveau de ces localités. Donc le mapping associatif, c'est une expérience qui nous a permis de rentrer en immersion au niveau de notre société, le territoire. Elle nous a permis d'avoir une idée claire sur les associations existantes qui ont déjà activé par le passé et qui activent toujours actuellement. Et avec une typologie par rapport au domaine d'intervention, par rapport aux gens, par rapport à plusieurs autres aspects. Cette étude a été couronnée bien sûr par l'organisation, par l'élaboration d'un répertoire. Donc ce répertoire bien sûr, il est actualisable en temps réel en fonction de l'évolution de l'état du monde associatif à l'échelle locale. En matière de mise en réseau par exemple, je crois que cette expérience a été enrichissante par rapport à l'équipe, par rapport au programme, mais aussi par rapport à ma personne,
ça m'a permis de découvrir un nouveau domaine que je ne connaissais pas auparavant et qui est le management associatif. Voilà, donc en continuité, toujours dans la composante 1 du programme et toujours dans l'organisation des journées d'études, en préparation de la deuxième journée d'études, on a entamé une étude sur les métiers associatifs. Donc, on a pu quand même, à travers mes collègues les animatrices, à travers les entretiens qu'elles ont réalisés avec plusieurs associations partenaires et même d'autres associations à l'échelle du territoire, l'étude, bien qu'elle est en cours de finalisation, mais elle nous a quand même permis d'identifier et de localiser certains métiers associatifs qui peuvent réellement apporter une valeur ajoutée au développement durable au niveau du territoire. Et cette identification va nous permettre, dans un futur proche, d'élaborer, on va dire, un répertoire qui, au bout, nous l'espérons, parce que ça nous dépasse, mais nous l'espérons, que peut-être les pouvoirs publics et les autorités locales prendront en considération cette nomenclature et pourront intégrer ces métiers pour qu'ils deviennent institutionnalisés. Donc l'étude sera bien sûr couronnée comme la première par une deuxième journée d'études dédiée exclusivement aux métiers associatifs, à l'état des lieux bien sûr et aux perspectives futures. Ce travail laborieux nous permettra, après la tenue de la deuxième journée d'études, de valoriser les efforts des associations à l'échelle de la wilaya de Tiaret. Bien sûr, qui dit valorisation, dit capitalisation. Et qui dit capitalisation, la capitalisation, c'est le cumul des expériences afin d'avancer, d'apprendre de ses erreurs et d'essayer de construire un avenir meilleur ou du moins contribuer, on ne va pas être prétentieux, mais du moins contribuer à construire un avenir décent et meilleur pour les générations futures. L'association Al-Arz a quand même réussi à faire rapprocher les acteurs locaux, c'est-à-dire les associations locales, avec l'institutionnel. Maintenant, il y a concertation, il y a une certaine consultation, une certaine synergie entre le mouvement associatif local et les décideurs locaux. Et ça, c'est un point positif donc, qui est comptabilisé en faveur du programme Païdel DZ. Les activités de Païdel DZ ne sont pas arrêtées là, bien au contraire, elles sont allées au-delà de l'événementiel, de l'organisation des journées d'études, des clubs synergie, des sessions de formation. On est allé même à chercher le potentiel donc qui fait la spécificité ou bien les spécificités du mois de toute la région. Donc on a déniché des pistes à promouvoir en matière de développement local et donc on a découvert que les associations ont un certain génie d'entreprise, donc qui constitue donc réellement une force de proposition pour pallier au manquement, pour pallier donc à certaines contraintes qui se font signaler au niveau des localités de la wilaya de Tissemsilt. Et là, on a pu donc encadrer, on a pu donc orienter certains projets donc, qui étaient formulés par des associations locales, des projets qui répondent directement aux spécificités soit sociétales, soit écologiques de la région de Tissemsilt. Le programme Païdel DZ كانت une opportunité. Pourquoi? Parce que tous les associations في تيارات اللي ما كانت عندهم هذه l'expérience في هذا الدومين تاع الديفلوبمون لوكال. دونك سو كي نوز ا بيرمي حنا باش هذو لي زاسوسياسيون حنا بغيناهم ثاني باش حتى المستوى يطلع من خلال التكوينات تاعنا لي فورماسيون لي كلوب سينرجي انسي سويت. يعني شاك كلوب سينرجي تنداري له ديناميك وقسمناهم على لي انستيتيسيون. Ce qui veut dire que la lettre dynamique est très importante dans le domaine du développement local ou concernant le renforcement des capacités. Nous nous réjouissons qu'il y ait 17 associations en tout. Si on compte les 6 associations de l'Oulin ou les associations, les 11 associations qui ont une spéciale pandémie, nous nous réjouissons que les 2 associations
actuellement راهم يخدموا 107 personnes dont 63 femmes. هذه بالحجم اللي حاليا احنا نجحنا فيها الى حد بعيد. يعني لو جور فواي يعني لو جور تقريبا 50 par rapport ou plus que 50 par rapport ce qui a été visé ou ce qui a été prévu.